est ma solution. Seigneur, ton nom est ma solution. ton nom est ma solution. ton nom est Ma solution. Seigneur, ton nom me donne la vie. 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 Soyez tous connectés. Bonjour, bonjour, pendant qu'on adore le Seigneur. Soyez connectés, partagez la vidéo. Je nous parle à travers ce message. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie. Jésus. Ton nom me donne la vie. Ton nom me donne la vie. La vie. Jésus. Partagez la vidéo, soyez connectés. Dans ma vie, quelque chose, oh oui, oui, quelque chose. Soyez tous salués, Marie, Laure, soyez tous salués. Merci d'être connectés, soyez tous salués et partagez la vidéo. Un message va nous réconforter. dans ma vie, j'ai livré quelque chose dans ma vie, 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 un miracle, oh, quelque chose dans ma vie, Jésus, un miracle dans ma vie, un miracle in my life, un miracle, oh oui, et au Shayababa, oh, un miracle dans ta vie, un miracle. Soyez bénis, merci. Gloire à notre Dieu. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Père Céleste, merci pour toutes les personnes qui sont connectées, qui nous suivent en direct. Je prie que le Saint-Esprit vous inonde, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je salue toutes les personnes, filles et fils qui sont connectés en ce moment. Recevez mes salutations. Je salue tous les membres du ministère de l'Esprit et de la Justice, Mage, où que vous êtes. Que le Saint-Esprit remplit vos cœurs, vos vies. Je prie pour toute la chrétienté du Gabon, toute la chrétienté de l'Afrique. Au nom de notre Seigneur, je prie que ce message nous réconforte, nous redonne encore une autre façon de servir Dieu avec assurance et efficacité. Je bénis tous les chrétiens qui me regardent, quelle que soit leur dénomination, catholique, protestant, éveillé, pentecôtiste, quel que soit le nom de votre église. Recevez la grâce de Dieu ce matin. Soyez bénis. Amen. Voilà. Soyez bénis. Nous commençons notre message ce matin. Et ce message que nous avons ce matin, je prie que vous puissiez le partager.
Vous ne savez pas le message qui va aller sauver quelqu'un qui était près du trou. Job a dit, quand le cœur de l'homme, il y a de l'amertume dans le cœur, et que l'âme de quelqu'un rentre dans la fosse, mais si pour lui il trouve un ange intercesseur, l'ange dira, délivre cette âme de la fosse. Voyez-vous, on joue toujours un rôle d'intercesseur parce que ce que vous partagez peut aller délivrer quelqu'un qui était prêt à se suicider. Au nom de Jésus. Voilà. Le thème de mon message aujourd'hui c'est que fais-tu là? Que fais-tu là? Que fais-tu là? Que fais-tu là? Vous savez, l'endroit et le lieu auquel nous nous retrouvons est très important. Les lieux sont importants, les endroits sont importants. Tout dépend des raisons pour lesquelles on se trouve dans un endroit et dans un lieu. C'est ça d'abord le problème. La raison pour laquelle je me trouve là où je suis là, quelle est la raison? Et voilà pourquoi j'ai dit, que fais-tu là? Voyez-vous, ce sont des questions qui ont toujours existé depuis la création. N'oubliez pas que lorsque Dieu dit à Adam et Ève de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quand Adam mange, la voix de l'Éternel parcourt le jardin de Adam, où es-tu? En quelque sorte, l'endroit, le lieu de rencontre entre Adam et son Dieu, Dieu ne le retrouve pas. Il dit, où es-tu? Mais écoutez la réponse. J'ai eu peur, je suis allé me cacher. Nous sommes toujours dans des endroits pour plusieurs raisons. Donc, l'endroit compte. L'endroit où tu te retrouves est important. Père, je prie pour que toutes les personnes qui me regardent ce matin, ceux qui auront la grâce de suivre cette vidéo, ce direct, et qui partageront ce direct, bénis ces gens, change leur situation. Et s'ils nécessitent qu'ils changent d'endroit, change leur endroit. Que fais-tu là? Il nous arrive toujours de faire des choses que nous pensons bien faire, mais en réalité, qui ne réjouissent pas forcément le cœur de Dieu. Lorsque vous lisez votre Bible dans le livre d'Exode, au chapitre 18, je crois, les Hébreux sont sortis de l'Égypte, ils se retrouvent dans un désert. Et Moïse était en train de juger le peuple du matin jusqu'au soir. Et c'est le travail que Moïse faisait, il jugeait le peuple du matin jusqu'au soir, il jugeait le peuple du matin jusqu'au soir. Puis vint son beau-père. Et son beau-père s'assit là du matin jusqu'au soir en observant Moïse. Et la question qu'il pose à Moïse, que fais-tu? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Voyez-vous, on fait parfois des choses pour Dieu, mais en les faisant mal. Et le beau-père dit à Moïse, que fais-tu là? Comment tu te mets à juger le peuple du matin jusqu'au soir? Choisis des hommes capables, dis, mets-les, établis-les sur les 70, les différentes tribus. Ils t'apporteront des affaires. Et toi, tu jugeras les affaires plus importantes. Moïse trouva le conseil de son beau-père, j'ai trop sage. Mais il a fallu quelqu'un qui observe ce que Moïse était en train de faire pour lui apporter un conseil qui devait soulager Moïse. Plusieurs personnes n'apprécient pas les conseils parce que Dieu leur a déjà parlé. Oh, Dieu m'a dit, oh, Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit. Ouais, il est très difficile d'aller parler à quelqu'un qui va vous dire que Dieu lui a dit. J'ai souvent ces difficultés avec certains hommes de Dieu quand ils viennent me voir. Dès que quelqu'un commence à me dire que Dieu m'a dit, je ne parle plus, puisque Dieu t'a dit. Vous savez, quand Dieu a dit, on a du mal à accepter les conseils. Dieu avait appelé Moïse et non Jéthro. Mais Jéthro avait une pensée sage qui devait permettre à Moïse de bien faire le travail dont Dieu l'a appelé. C'est une parenthèse, nous continuons la route. Que fais-tu à passer toute la journée dehors à juger? Maintenant, nous rentrons sur notre sujet
Soyons au bon endroit. Soyons au bon endroit. Soyons au bon endroit. Il y a 5 ans, j'avais regardé un film. Certaines personnes, je ne connais pas les titres des films. J'avais vu la télévision, mais vous saurez, ceux qui regardent régulièrement. Je ne connais pas le nom des acteurs. Un groupe de gens voulait faire un coup d'État aux États-Unis. C'était un film. Alors, ils devaient recruter un bandit, le tueur du président. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne connaissaient pas le tueur, mais ils ne connaissaient que sa tenue, comment on leur avait seulement donné la tenue, comment il sera habillé. Et c'est lui là qu'on disait que c'est lui le tueur. Et alors, l'endroit où le rendez-vous était fixé pour aller chercher le tueur, un innocent sortait de sa boîte de nuit, habillé identiquement comme on avait décrit le tueur. Ils ont pris cet individu jusqu'à l'obliger à faire quelque chose que l'individu ne savait pas. Tout simplement parce que cet individu était habillé identiquement comme le tueur qu'on avait décrit. En quelque sorte, ce jeune homme était au mauvais endroit et au mauvais moment. Si vous n'êtes pas là où Dieu vous attend, il y a quelque chose qui cloche. Je vais vous dire quelque chose. Ne cherchons pas un autre abri que celui de l'Éternel. Ne cherchons pas un autre refuge que celui de l'Éternel. Qui est Dieu si ce n'est que l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est que notre Dieu? Je demande, qui est ta force? Qui est ton bouclier? Qui est le bouclier de l'Église? Qui est la force de l'Église si ce n'est l'Éternel? Je veux que vous ouvrez les oreilles. Nous sommes, chacun de nous qui nous regarde là, a déjà l'expérience dans sa vie, comment Dieu a triomphé dans sa vie et comment Dieu lui a donné la victoire sur plusieurs ennemis. Chaque chrétien a un témoignage. Si tu n'as pas un témoignage, tu as un problème. Si je pose la question à ceux qui me regardent en ce moment, tu pourras me dire que Dieu m'avait fait, Dieu m'avait dit, Dieu m'avait fait, Dieu m'avait dit. Ce qui signifie que dans l'histoire de ta vie, il y a eu des choses que Dieu a fait. Et tu peux glorifier Dieu à cause des miracles et le témoignage de Dieu dans l'histoire de ta vie. Dieu opère des miracles pour nous dire que je suis là et que je serai toujours là. Alors, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Le Dieu qui a agi hier est le même qui agit aujourd'hui et ce sera le même pour demain. Dieu ne laissera aucun édifice inachevé. En réalité, Dieu ne commence pas si ce n'est pas déjà terminé. Tout ce que Dieu a commencé dans ta vie va terminer exactement comme il a commencé. Il n'y a aucune œuvre, il n'y a aucune action que Dieu laissera inachevée dans l'histoire de ta vie. Si Dieu a commencé à bâtir avec toi, Dieu ira jusqu'au bout de l'œuvre qu'il a commencé avec toi. Il n'y a rien sur la terre qui peut interrompre la construction de Dieu dans l'histoire de ta vie. C'est la raison pour laquelle reste ferme, reste inébranlable, ton Dieu est avec toi. Alléluia. Je dis, mon Dieu est avec moi. Mettez ça dans votre tête. Dieu ne se rétracte pas. Dieu ne commence pas et abandonne. Tout ce que Dieu fait avec l'homme sur la terre, s'il a commencé, lui-même, il parachève. La plus grande difficulté avec Dieu, quand il travaille avec les hommes, c'est de commencer. Il est très difficile à Dieu de commencer. Mais dès qu'il commence, c'est qu'il a déjà le projet de la fin. Amen, amen. Je bénis pour toutes ces personnes qui me regardent. Je bénis ceux qui sont au Cameroun, au Gabon, au Sénégal, en France. Écoutez-moi, quel que soit le lieu que vous êtes. Voilà pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu: je bénirai ton départ et je bénirai ton arrivée.
La raison pour laquelle l'arrivée sera bénie, c'est parce que le départ est déjà béni. Vous ne verrez aucun verset dans la Bible que je bénirai ton départ et je maudirai ton arrivée. Non, 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 non. Dieu n'est pas comme ça. Il dit, je bénirai ton départ et je bénirai ton arrivée. En quelque sorte, la bénédiction de l'arrivée n'est que la conséquence de la bénédiction du départ. C'est à toi que Dieu s'adresse, et si tu peux dire Amen et tu partages cette vidéo. Donc, quand Dieu commence, si tu as commencé dans la gloire avec Dieu, ne t'inquiète pas, même si tu traverses des moments difficiles, même si tu passes des moments difficiles, si un jour tu avais bien commencé avec Dieu, tu vas bien finir avec Dieu. Il bénit le départ et il bénit l'arrivée. Dieu n'est pas un homme. Vous n'allez jamais trouver quelque chose qu'on dit, oui, il avait commencé, mais il n'a pas pu finir. Tout ce que nous faisons avec Dieu, la parole de Dieu déclare dans le livre de Colossiens, je crois, notre capacité ne vient pas de nous-mêmes. Nous ne sommes pas en nous-mêmes capables de concevoir quoi que ce soit, mais notre capacité vient de Dieu. Dans tout ce qui se passe en Afrique, au Gabon, dans l'histoire du monde, que les chrétiens comprennent, votre capacité ne vient pas de vous-même. Votre possibilité d'agir ne vient pas de vous-même. Votre capacité vient de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui crée en vous, le vouloir et le faire. C'est Dieu qui crée tout le désir de rentrer dans l'action. C'est Dieu qui crée la volonté de faire. Et voilà pourquoi mon cœur se réjouit. Parce que je sais ce qu'il a commencé avec moi, il va le parachever. Mon cœur se réjouit parce que je sais que je verrai la fin dans la joie. Je ne serai pas dans la tristesse. Il commence et il parachève. Il commence et il va jusqu'au bout. Il commence, il ira. Entre quand il a commencé. N'oubliez pas que je vous ai dit que si le départ est béni, ne vous souciez pas pour la fin. Dieu ne va pas se bénir la fin. Non. Si le départ est béni, la fin sera la conséquence de la bénédiction du départ. Donc, moi je suis très convaincu que tu réussiras dans l'histoire de ta vie. Alors, qu'est-ce qui vous manque? Ce qui nous manque, c'est le souvenir de Dieu dans notre esprit. Se rappeler de ce Dieu bon, merveilleux et puissant. Je ne sais pas où tu te trouves dans le monde. Je ne sais pas dans quelle position tu te retrouves. Je veux que vous me regardiez attentivement. Écoutez ce que je vais vous dire. Combien de personnes qui me regardent en ce moment ont perdu leur emploi? Combien de personnes ne savent plus quoi manger? Combien de personnes se retrouvent à faire certaines choses aujourd'hui qu'ils ne devaient pas faire parce qu'ils ont besoin de s'en sortir? Et j'ai une grande question que l'Esprit te pose aujourd'hui. Que fais-tu là où tu es en ce moment? Tu fais quoi? Voyez-vous, à cause de la faim, certaines personnes ont commencé à faire certaines choses. Parce que l'économie est tombée, certaines personnes ont commencé à faire certaines choses. Parce que les lieux de culte sont encore fermés au Gabon, certaines personnes sont... Vous voyez, la situation sociale pousse certains individus à commettre des actes qu'ils ne faut pas commettre. Et l'Esprit nous dit, que fais-tu là? En quelque sorte, est-ce que ta place est là où tu es? Est-ce que tu as oublié ton Dieu puissant et redoutable? Est-ce que tu as oublié que le Dieu qui t'a guéri, le Dieu qui t'a délivré, le Dieu qui a béni ton foyer, le Dieu qui t'a donné de l'argent, le Dieu qui t'a fait traverser les temps plus difficiles, qu'est-ce qui t'a amené à te retrouver là où tu es en ce moment? Relève-toi. Que fais-tu là? Alléluia. Voyez-vous, il y a parce que, vous savez, ce qui nous désoriente, ce qui nous amène à se retrouver dans certaines situations, ce n'est pas l'esprit, c'est la situation sociopolitique, c'est la situation sociale. Il y a beaucoup de choses. Voyez-vous, il y a beaucoup de chrétiens et chrétiennes aujourd'hui qui sont dans la prostitution parce qu'ils ne savent pas comment vivre. Il y a plusieurs jeunes filles aujourd'hui, jeunes chrétiennes, qui avaient des petites entreprises. Mais depuis que le corona est arrivé dans le monde, la situation est devenue de plus en plus compliquée. Certaines se retrouvent dans la maison d'un homme, alors que tu avais dit à l'Éternel que je ne rentrerai dans la maison que l'homme qui va m'épouser. Et au moment où tu te retrouves dans la maison de cet homme, l'Esprit te dit, que fais-tu là? Que fais-tu là? Est-ce que vous comprenez? La société, les difficultés orientent les pas de plusieurs qui me regardent. Je veux que tu partages cette vidéo si tu as besoin que quelqu'un, son histoire change. Le monde veut changer notre mode de vie.
Le monde veut changer mon mode de vie. Le monde veut changer ton mode de vie. Tous les phénomènes, toutes les catastrophes qui arrivent sur la terre, c'est pour changer ton mode de vie. C'est pour changer ta détermination. C'est pour changer ta lignée. C'est pour changer ta façon d'être avec ton Dieu. Combien de personnes se retrouvent, même toi qui me regardes, en ce moment tu te retrouves dans un bistrot, en train de vendre de l'alcool. Et pourtant, en tant que chrétien, tu avais dit que je ne vendrai jamais de l'alcool. Mais comme la situation devient grave, tu te retrouves dans un bar. Que fais-tu là? Que fais-tu là? Comprenez cela. Plusieurs qui nous regardent en ce moment, nous nous retrouvons dans des endroits où nous avions promis à l'Éternel qu'on ne sera jamais. Plusieurs de ceux qui nous regardent en ce moment, on se retrouve dans plusieurs choses où, au départ, avec Dieu, on avait dit, Seigneur, moi, je ne ferai pas telle ou telle chose. Je veux que tu me regardes attentivement. N'as-tu pas dit un jour que tu ne sortiras jamais avec un homme marié? N'as-tu pas dit que tu ne prendras jamais le mari de l'autre? Mais au moment où nous sommes là, que fais-tu là? Dieu te rappelle. Tu es là. Pas parce que Dieu t'a convaincu, parce que les choses deviennent compliquées. Certaines personnes se disent, mon âge ne me permettra plus d'être heureux. Mais Abraham a été heureux en son âge. Certaines personnes agissent parce qu'ils se disent que c'est trop tard. Avec Dieu, il n'est pas trop tard. Si tu as béni dans le départ, il va te bénir dans l'arrivée. Quel que soit l'âge que tu vas te marier, tu seras la femme et l'homme le plus heureux de la planète Terre. Alors change de direction, change d'endroit, change là où tu te trouves. L'esprit vient et te trouve dans la maison auquel tu es en ce moment-là. Que fais-tu dans cette maison? Est-ce que quelqu'un peut partager la vidéo? Vous mettez le cœur. Partagez ça au Cameroun, partagez au Congo, partagez au Sénégal, partagez en France, partagez en Belgique, partagez pour que chacun puisse voir. Que fais-tu là? La grande interrogation, c'est cela. Nous cherchons des solutions lorsque tout semble être fermé devant nous. La vie, c'est comme ça. Je vais vous dire quelque chose. La vie n'est pas droite. La vie n'est pas droite. La vie est tracée avec des courbes. Chaque moment, ce ne sera pas un moment de joie. Mais je vous dis, retenez une chose. Si Dieu t'a béni quand tu as commencé, même si les choses semblent compliquées, il ira jusqu'au bout avec toi. Mais ne prenez jamais une décision à cause de la situation que vous êtes confronté. Alors, je vais vous parler d'un texte. Je n'ai pas besoin de lire. Nous sommes en direct. Vous connaissez l'histoire qui se trouve dans le livre des Rois, chapitre 19, verset 2. Écoutez-moi très bien. Vous avez perdu la force. Vous avez perdu la foi. Vous avez perdu la détermination. Et vous commencez à faire des choses. Vous commencez à faire des choses. Vous vous retrouvez dans des situations graves. Vous commencez à faire des choses qui n'étaient jamais dans votre style de vie. Tu es rentré dans la corruption alors que tu n'étais pas un homme ou une femme de corruption. Tu es rentré dans le mensonge pour survivre. Oh, les temps sont durs. Église, vous vous plaignez. On se plaint, les lieux de culte sont fermés. C'est la vérité. Même partout dans la Bible. Lorsque les lieux de culte sont fermés aujourd'hui, c'est le lévite qui paye le prix. Le lévite souffre. Les pasteurs, c'est très difficile. Peu importe si vous êtes un homme d'affaires, même si vous dites, il y a beaucoup de gens qui disent que moi je suis pasteur, je ne suis pas les dîmes offrandes. Oui, ce sont des slogans qu'il faut souvent donner lorsqu'on veut parler. Mais la réalité, c'est que le lévite vit du temple. Et lorsque le temple cesse, les sacrifices et les offrandes cessent. Et lorsque tout cela cesse au fur et à mesure, vous rentrez dans certaines réalités où la famille rentre dans l'église. N'oubliez pas qu'il dit qu'apporter les dîmes et les offrandes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Je prie pour toutes les personnes qui me regardent en ce moment, quelles que soient les circonstances, apporter les dîmes et les offrandes afin qu'il y ait de la nourriture. Dès que les dîmes et les offrandes cessent, il n'y aura plus de nourriture dans la maison de l'Éternel. Et quand il n'y a plus de nourriture, il y a la sécheresse. Alors je vous renvoie dans la Bible, allez-y voir tous les moments où il y a eu la sécheresse dans la Bible. Je me rappelle une grande sécheresse qui est arrivée à Israël et qui avait deux femmes. L'une a dit à l'autre, mangeons nos enfants. Ils ont mangé son enfant. Et quand ils ont terminé de manger son enfant,
L'autre fois, quand l'autre lui dit maintenant, c'est le tour de manger ton enfant. Elle a dit non, je ne veux pas. Est-ce que vous pouvez réaliser jusqu'où la sécheresse et la famine pouvaient amener les hommes en Israël au point où quelqu'un avait la capacité de manger son propre enfant? Voyez-vous, pasteur, bishop, évangéliste, gardons la ligne. Mais il y a toujours un temps de miracle. Il y a toujours un temps où Dieu vient et manifeste sa gloire et sa présence dans les temps très difficiles. La Bible dit que Élie était un homme très fort. Élie est né dans une période où Israël, on ne savait plus qui était Dieu. Et Élie vint devant Akab. Il dit à tout le peuple, si l'Éternel est Dieu, allons-y à l'Éternel. Si c'est Baal qui est Dieu, allons-y à Baal. Akab avait tué tous les prophètes. Ainsi Élie, il partait au torrent avec les prophètes de Baal. Il dit, si c'est votre Dieu qui répond, on va tuer nos prophètes. Si c'est le nôtre, vos prophètes seront exterminés. Élie a exterminé tous les prophètes de Baal. Quelle onction, quelle autorité. Des milliers de prophètes sont tombés parce qu'Élie voulait manifester la justice de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Je m'adresse à une femme qui me regarde. Je m'adresse à un homme qui me regarde. Souviens-toi les moments où ton zèle est allé très loin. Souviens-toi le moment où tu as pris la cause de Christ. Souviens-toi le moment où tu as défendu la vérité de Dieu. Et Dieu t'a amené de gloire en gloire. Dieu a béni ton ministère. Regarde comment tu as prêché la justice. Et Dieu a agi, Dieu a travaillé et Dieu a sauvé. Vois toutes les choses que tu as fait, comment Dieu marche avec toi. Il ne t'a jamais abandonné. Aucune des paroles qui est sortie de ta bouche n'est tombée sur le sol. Il veillait sur la parole qui sortait de ta bouche pour l'exécuter. Parce qu'il voulait te montrer que je suis avec toi. Dieu n'a jamais abandonné les siens. Élie était un prophète respecté et respectable. Élie, à cause de Dieu, il avait une onction terrible. Il pouvait ordonner de tuer les prophètes 6 000, 7 000. Et personne ne pouvait refuser. Parce qu'il avait sur sa tête une onction spéciale. Est-ce que je dois encore vous rappeler de dire partager ce vidéo? Nous sommes là au ministère de l'Esprit et de la Justice. Nous faisons ce direct pour le peuple de Dieu. Et la grande question est, que fais-tu là? Et lorsque Élie a terminé de tuer tous les prophètes de Baal, Jézabel n'était pas là, une simple femme, la femme d'Akab. Et Jézabel est arrivée. On lui a fait le rapport comment Élie a tué tous les prophètes. Jézabel a dit que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si la tête d'Élie ne sera pas égorgée aujourd'hui. Dès que Élie a appris que Jézabel le cherchait, Élie a fui. Permettez-moi de vous lire le texte. Écoutez bien, j'ai dit 1 Roi chapitre 18. Écoutez, dès que Élie a terminé d'exterminer tous les prophètes et que la femme d'Akab est arrivée qui s'appelait Jézabel, Élie, écoutez ce que Jézabel dit quand vous lisez au verset 2. Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Ce sont les messagers de Jézabel qui vont parler à Élie. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant: c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes frères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regardait, il y avait à son genêt un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une
cruche d'eau. Il mangea et but, puis se coucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 42 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il passa la nuit, et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils vont renverser les autels et ils ont tué par les pères et les prophètes. Je suis resté moi seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa et devant l'Éternel il eut un grand vent, etc. Nous allons y revenir. Soyez connectés. Lorsque Élie a pris la colère d'une simple femme, Élie a fui. Élie a commencé à marcher. Il était avec son serviteur. Il a dit à son serviteur, reste là, reste ici. Élie dit, non, je ne suis pas, reste. Il a fait une journée de marche, il était fatigué, il a dormi. Et un ange est venu la nuit, il dit, Élie mange. Il vit un gâteau qui était chaud, il mange. Il dort encore, Élie mange, il mange encore. Et quand il fut rentré dans la grotte, l'Éternel vient demander à Élie, que fais-tu ici? Je veux que vous me partagiez cette vidéo. Parce que Dieu s'adresse à une famille. Dieu s'adresse à un pasteur. Dieu s'adresse à un ministère. Regardez très bien, Église. Pourquoi avions-nous peur des décisions des hommes? Pourquoi avons-nous peur des combats des hommes alors que nous avions déjà remporté les plus grands combats de l'histoire? Comment penseriez-vous que Jézabel est plus puissant que tout ce que tu as connu? Je vais dire à quelqu'un, Jézabel qui te poursuit n'est pas plus puissante que les démons que tu as vaincus dans l'histoire de ta famille. Jézabel n'est pas plus forte que les autorités sataniques que tu as affrontées. Est-ce que quelqu'un me comprend? En ce moment même, l'esprit qui plane dans notre nation, l'esprit de Jézabel, c'est pas seulement l'esprit qui cherche à séduire les pasteurs. L'esprit de Jézabel, c'est l'esprit qui cherche à tuer les ministères. La vision de Jézabel, c'était pour tuer. Et le soi-disant coronavirus qu'on attribue en ce moment au Gabon, où on garde les gens dans le confinement, a un seul objectif, tuer les ministères. Tuer les ministères. Et je peux vous dire, beaucoup de pasteurs qui me regardent en ce moment, toi-même tu ne sais pas comment tu arrives à manger. Aujourd'hui ce sont des anges qui nous nourrissent. En réalité, le travail des anges, ce n'est pas pour nourrir les serviteurs de Dieu. Le travail des anges, c'est pour assurer la sécurité des serviteurs de Dieu. Parce que les serviteurs de Dieu mangent dans le temple. Étant donné qu'il n'y avait plus de nourriture dans le temple, ce sont les anges qui descendent et nourrissent ces serviteurs. Mais quel est le mal? Quelle est l'erreur d'Élie? C'est d'avoir fui. Comment tu peux fuir devant une femme alors que tu as tué 7000 prophètes? La parole de Dieu dit, un chasse 1000, deux chasse 10 000. Nous avons la victoire. Voyez-vous, on a une peur. Nos cœurs sont remplis de peur. Je m'adresse à tous les prédicateurs africains. Le combat qui t'attaque en ce moment n'est pas plus grand que tout ce que tu as connu dans le passé. Voyez-vous, il arrive un certain moment de votre vie, vous êtes comme Élie, vous commencez à vous plaindre. Mais pourquoi tout ça? Ah oui, si je parle à vous, je parle à moi-même. On se plaint. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ce n'est qu'au Gabon? Pourquoi c'est toujours dans notre pays? Pourquoi c'est toujours dans ma famille? Pourquoi la situation est grave dans ma vie? Pourquoi ma vie est compliquée? Pourquoi les choses ne marchent pas? La Bible dit, Élie demanda la mort. Vous savez, à un certain moment de votre vie, que vous le vouliez ou pas, la mort est parfois préférable à la vie. Vous sollicitez la mort parce
lorsque vous traversez une situation dure, tu peux accepter de voir les enfants qui disent papa, maman, j'ai faim, mais tu n'as rien à leur donner. Tu peux voir ces enfants assis à la maison, ils ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils n'ont pas de cahier, ils n'ont pas de bic. Tu peux supporter de voir la douleur de sa femme, de voir la douleur de sa famille, de voir comment tu t'es investi dans la vie, mais que toutes ces choses tombent, s'écroulent, et comme un seul coup. Et le dernier secours qui nous arrive, on se dit, la mort nous est préférable à la vie. Élie a dit non, 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 la mort m'est préférable. La mort m'est préférable. La mort m'est préférable. Voyez-vous, c'est ce qui se passe dans les églises du Gabon. Jézabel plane pour tuer les ministères. Et lorsque l'ange apporte le gâteau, je vous dis que ce n'est pas sa mission. L'ange n'est pas là pour nous nourrir. L'ange est là pour assurer notre sécurité. Dieu a pourvu la nourriture à son peuple. Mais vous savez, si la nourriture manque dans le temps, Dieu sera dans l'obligation d'envoyer son ange pour s'occuper de ses serviteurs. Regardez très bien. C'est au moment où Élie pleure, fuit. Oh Dieu. L'Éternel vint et dit, que fais-tu là? Que fais-tu là, vaillant guerrier? Et la réponse se retrouve dans le livre de Daniel, je crois au chapitre 3. Dans le livre de Daniel, lorsqu'il avait été interdit d'adorer un autre Dieu que Nabuchodonosor, et lorsqu'il avait été décidé de jeter Shadrach, Meshach et Abednego dans une fournaise, ils ont donné une réponse. Il dit au roi, nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise. Alléluia. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Notre Dieu est capable. Et voilà pourquoi je dis, que fais-tu là? Ton Dieu est capable. Est-ce qu'Élie pouvait comprendre que son Dieu est capable? Je m'adresse à toutes les personnes qui passent des moments difficiles. J'ai un seul mot pour toi ce matin. Ton Dieu est capable de te délivrer de cette vie, de t'enlever là où tu es en train de traverser. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. La solution des problèmes de notre famille n'est pas dans notre tête. La solution de la sorcellerie n'est pas dans notre réflexion. Notre Dieu est capable. Et je m'adresse à quelqu'un qui est dans une famille. L'histoire de ta famille va bientôt changer. Ton Dieu est capable. Tu enfanteras dans l'histoire de ta famille. Même si on avait maudit ton ventre, ton Dieu est capable de créer des enfants dans ton ventre. Je le déclare ce matin, ton Dieu est capable. Nous ne servons pas un Dieu impuissant. À quel moment Dieu doit nous révéler qu'il est Dieu? Je m'adresse au pasteur. Ceux qui veulent être dans l'action, soyez dans l'action. Ceux qui veulent être dans la prière, soyez dans la prière. Mais il y a quelque chose que je vais vous dire. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Et je le déclare. Je le dis pour notre nation. Je le dis pour le Gabon. Je le dis pour l'Afrique. Je le dis à chaque croyant qui me regarde en ce moment. N'aie pas peur. N'aie pas peur de la sorcellerie dans ta famille. N'aie pas peur de la franc-maçonnerie qui est au Gabon. N'aie pas peur de la rose-croix qui est dans nos États en Afrique. Notre Dieu est capable. Si notre Dieu n'était pas capable, plusieurs d'entre nous, on aura pris ce micro entre tes mains. Vous savez pourquoi je tiens ce micro? Je respire, je vous parle. Parce que malgré tout ce qu'ils ont fait, ils nous ont muselés, ils ont fait les choses, mais notre Dieu est capable. Et je m'appuie sur ça. Et je m'appuie sur la grandeur de notre Dieu. Partagez cette vidéo s'il vous plaît. Partage ça à quelqu'un. Partage à un pasteur. Partage à un frère. Partage à une tante. Arrête de pleurer. Pourquoi tu te retrouves dans
nation dont Dieu est capable. Oui, je le crois. Ton Dieu est capable. Encore un peu de temps, ma soeur. Encore un peu de temps. Et le méchant ne sera plus. Je dis, notez, écrivez cela comme une prophétie pour le Gabon. Encore un peu de temps. Et le méchant ne sera plus. Tu regarderas la place qu'il était assis, mais il n'est plus là. Je le prophétise. Le 4 septembre, encore un peu de temps, encore un peu de temps, et le méchant ne sera plus. Notez, gravez cette prophétie, encore un peu de temps, et le méchant, tu ne le verras plus. Tu ne le verras plus dans ta nation, tu ne le verras plus dans ta famille, tu ne le verras plus dans ton business. Tu regarderas la place où ils étaient assis, mais il ne sera plus là. Parce que notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Oui, soyez bénis. Arrête de te lamenter. Que fais-tu là? Pourquoi tu t'es retrouvé dans une affaire bizarre? Pourquoi tu te retrouves dans une maison avec un homme qui n'a aucun projet de mariage avec toi? Avec un homme qui n'a un seul but que de t'exploiter. Qu'est-ce que tu te retrouves dans une entreprise d'escroquerie dont Dieu va te délivrer? Que fais-tu là? Restez sur le terrain de la gloire. Restez où le miel va couler. Je le déclare dans ta vie. Tu sais quoi? Dieu va te bénir. Même si tu commences par le maïs, même si tu commences par le blé, même si tu commences par le riz, Dieu te bénira dans ce que tu feras dans la justice. Sors de l'injustice, sors du vol, sors de l'escroquerie, sors de l'adultère. Que fais-tu dans cette maison? Prends tes bagages et ne dis pas au revoir. Sors, get out. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses. Yeah, yeah, yeah. Il fera. Il le fera. Notre Dieu est capable. Jézabel ne fera pas la terreur de l'église. Ne fuyons pas Jézabel. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Notre Dieu est capable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Partagez cette vidéo. Que fais-tu là? Le diable a poussé certaines personnes à se retrouver dans les endroits bizarres à cause des temps difficiles. Que fais-tu là? Est-ce que tu ne sais pas que tu es une princesse? Est-ce que tu ne sais pas que tu es un prince de l'Éternel? Est-ce que tu ne sais pas que l'Esprit du Seigneur est sur toi parce qu'il t'a oint? Est-ce que tu ne sais pas que tu as l'appel de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu ne sais pas que tu as été appelé par Dieu? Est-ce que tu ne sais pas que tu es la lumière de ta famille? Que fais-tu là? Que fais-tu là? Que fais-tu là? Que fais-tu là? Voyez-vous, regardez très bien. Dans toute la marche d'Élie, les anges viennent se mal travailler. Mange. Mais quand Dieu lui-même
Viens parler à Élie. Et lui dit, que fais-tu là? Les gens lui disent, mange le gâteau, car le chemin est long. Mange, bois, car le chemin est long. Quelqu'un me comprend? La bataille, c'est le tien pas. La bataille est longue. Mange. Voyez-vous, je vais manger ce gâteau. Le gâteau que les anges apportent à Élie, c'est l'inspiration de la parole. Ce qui vous permettra d'aller jusqu'au jour du miracle. Mangez la parole. Mangez la révélation de la parole. Soyez nourris de la parole qui vous fortifie. Pendant la marche, voyez-vous, plusieurs personnes ne prient plus parce qu'ils ne mangent pas. L'homme ne vit pas seulement de la parole, l'homme ne vit pas seulement de la nourriture, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vit pas seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Écoute mon frère, ma soeur, mange. Le chemin est long. Le chemin est long. La bataille est longue. Ton Dieu marchera avec toi. Que fais-tu là? Élie, que fais-tu là? Je t'ai jamais réservé cette place. Je n'ai jamais prévu que tu devais vivre une telle vie. Je ne t'avais pas réservé une vie dans la polygamie. Je ne t'avais pas réservé une vie dans un foyer très sale. Je n'avais jamais planifié que tu allais rester dans une famille où les choses, on ne me craint pas. Que fais-tu là? Élisée dit, j'ai déployé mon zèle. J'ai déployé mon zèle. Non, Élisée, voyez-vous, quelquefois, ce sont les choses que vous ne devez pas craindre que vous craignez. Quelquefois, ce sont les démons que vous ne devez pas avoir peur que vous avez peur. Notre capacité, notre capacité vient de Dieu. Notre Dieu est capable. Méchant, Abednego, ces trois géants disent que nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu va nous délivrer de la force de lion. Et après, on va les prendre, on va les jeter dans la fosse du lion. On va les jeter dans la fournaise, autant pour moi. Et ils se retrouvaient dans la fournaise. Alléluia. On les a pris. Il dit, notre Dieu est capable. Et lorsque le feu a commencé à brûler, le feu a commencé à se dégager, une chaleur très forte. Mais vous savez quelque chose, qu'est-ce qui a été brûlé? Ce sont les cordes aux pieds et non les hommes qui étaient dans le feu. Et aussi une quatrième personne qui marchait dans le feu. Il avait le visage d'un fils de l'homme. Moi je suis quelqu'un qui est convaincu, quel que soit ce qui se passe, il y a quelqu'un qui marche avec nous. Je vous dis ce que c'est l'église. Partagez son pasteur. Je m'adresse à l'église du Gabon. Je vais vous donner un petit mystère. Pasteur, ne nous agitons pas trop. Comme si le combat du Gabon, de la fermeture des lieux de culte, je parle plutôt de l'église. Comme si la fermeture des lieux de culte des églises est notre combat. Je comprends tout le zèle que chacun peut manifester, chaque proposition faite. Mais voilà ce que je pense. Christ a plusieurs corps. Le premier corps, c'est que Christ existait avant qu'il ne vienne sur la terre. Et lorsque Christ est venu sur la terre, il a pris un autre corps. Un corps fait chair. Le premier corps, il existait avant le commencement. Il était Christ. Le deuxième corps, et la parole a été faite chair. Et le troisième corps, quand il est mort sur la croix, il a introduit l'église. Et il est le corps. L'église est le corps de Christ. Ce qui veut dire que nous sommes identifiés avec lui. Et c'est la raison pour laquelle il dit à Saül, Saul, 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 pas pourquoi persécutes-tu l'église? Pourquoi me persécutes-tu? Est-ce que vous comprenez?
Il n'a pas dit Saul, pourquoi tu persécutes l'église? Saul, qu'est-ce que tu es en train de faire de l'église? Mais il dit, pourquoi tu persécutes? Je m'adresse aux autorités, peu importe. Et je vous parle avec beaucoup de sagesse. Vous ne comprenez pas à quel moment l'homme devient l'ennemi de Dieu. Sur notre âme. Vous ne savez pas quand et comment l'homme devient l'ennemi de Dieu. Les Écritures disent dans la Bible, Matthieu, quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. En réalité, sur la terre, vous trouverez rarement ou presque personne qui ne vous dira, moi je suis contre Dieu. Tout le monde va dire que moi je fais ça pour Dieu. Mais la Bible dit, quiconque vous fera mourir croira rendre un culte. En quelque sorte, les gens font du mal à Dieu, pensant qu'ils sont en train de faire du bien. Quand Paul persécutait les chrétiens, dans l'esprit de Paul, il ne s'agissait pas de faire de mal à Dieu, il s'agissait de défendre Dieu. Mais lorsque Dieu lui dit, Paul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Mais Saul lui pose la question, qui es-tu? Il dit, je suis Jésus. Et cette parole, je vous laisse que vous réfléchissez. Paul n'a jamais touché Jésus, son corps de la création. Paul n'a jamais touché son corps de la manifestation de la chair. Mais Paul a touché son corps qui est l'Église. C'est la raison pour laquelle moi je ne vais pas m'agiter. En ce moment, c'est le corps de Christ au Gabon. Paul a eu la grâce que le lumière vient du ciel et dit pourquoi? Mais il y a plusieurs à qui la question n'a pas été posée de la même manière. Et voilà pourquoi je garde la foi. Même s'il faille prêcher pendant 10 ans sur les réseaux sociaux, nous allons prêcher. Si Dieu est Dieu, qu'il se manifeste. Si Dieu est Dieu, pourquoi allions-nous agir comme si nous voulons prendre la part de Dieu? Est-il Dieu? Avions-nous prêché comme étant le Dieu souverain et capable? S'il est Dieu, qu'il entre en scène. Et je crois que cette attitude est plus noble et plus sage. Si Dieu est Dieu, ce n'est pas le bishop Bézan qui est persécuté. En tant qu'homme, pourquoi me persécutes-tu? Et il dit, il te sera-tu, et il te sera-tu de regimber contre les idiots. Tu as une armée, tu as des chevaux, tu as une force, mais il te sera-tu de regimber contre les idiots. Je bénis les chrétiens du monde, toutes les personnes qui vous persécutent. Dans votre maison, ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Je bénis toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Ton Dieu est capable. Que fais-tu là? Ton Dieu est capable. Ne craignez pas, parce que vous voyez vos ennemis se lever. Le Dieu qui vous a donné la victoire dans le passé est le même Dieu qui te donnera la victoire dans le prison. Ne fuyez jamais devant Jézabel. Vous avez vaincu dans le passé plus que Jézabel. Ne fuyez jamais devant la persécution. Votre Dieu est avec vous. Alléluia. Je bénis tous nos amis qui sont connectés là. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Vous savez, votre famille a une histoire. Ce que nous parlons dans notre nation, au Gabon, en Afrique et dans le monde, les mêmes choses se passent dans l'histoire de votre famille. Il y a des combats qui se lèvent dans ta famille, où tu crains, où tu trembles.
Mais tu as oublié dans le passé que tu as fait les plus grands combats que ceux que tu es en train de traverser parce que toi-même. Ton Dieu est capable. Le combat que tu traverses n'a rien à voir avec ce que tu as connu dans le passé. Ton Dieu est capable. Allez. Ton Dieu est capable. Que fais-tu là? N'acceptez jamais que les problèmes de la société orientent votre destinée. Parce que si vous agissez selon les problèmes de la société, Dieu viendra vous demander où vous allez partir. Que faites-vous là? N'acceptez jamais que les blocages de la société orientent ta vie. N'empruntez jamais une voie parce que celle à laquelle vous suiviez est plus dure. Ne changez pas de voie. Vous risquerez d'entendre une voix qui viendra vous dire là où vous seriez. Que faites-vous là? Dans la vie, on ne fuit pas les combats, on affronte les combats. Chaque combat qu'on fuit, on ne l'a fait que déplacer. Dieu permet à ce que nous gagnions toutes les batailles. On ne fuit pas les batailles. Vous devez vaincre. Celui qui veut vaincre, vaincra. Partagez cette vidéo à tous. Que fais-tu là? Notre Dieu est capable. Si je me tiens aujourd'hui, c'est parce que je crois que mon Dieu est capable. Si j'ai ce micro aujourd'hui et je vous prêche la parole, c'est parce que je crois que mon Dieu est capable. Je crois que les choses vont changer dans ma famille. Je crois que les choses vont changer en Afrique. Je crois que les choses vont changer dans ta famille. Il n'est pas trop tard avec Dieu. Il n'est pas trop tard avec Dieu. Le Dieu que tu sers jour et nuit va bientôt renverser la vapeur. Ça, je le sais et je le crois. Le Dieu que tu sers jour et nuit va bientôt changer les choses. N'aie pas peur. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'ancien des jours. Il est capable. Il est capable de nous délivrer du feu. Il est capable de nous délivrer du coronavirus. Il est capable de nous délivrer de la puissance de la sorcellerie. Il est capable de te délivrer de la stérilité. Il est capable de te délivrer du célibat. Il est capable de te délivrer de la pauvreté. Il est capable de te délivrer de l'envoûtement familial. Il est capable de te délivrer de les malédictions générationnelles. Il est capable. Faites confiance. Je bénis tous ceux qui regardent. Partagez la vidéo. Gloire à notre Dieu. Nous allons chanter avant que je ne puisse prier pour vous. Partagez cette vidéo à tout le monde. Merci Seigneur. Yes. Yes. Sois béni. Oh yes. Oh Jesus. Hey Jesus. C'est tout ce que nous avons besoin dans ta présence. Oh Jesus. Les écluses et fais tomber ta pluie sur nous, Papa. Oh yes, Jesus.
Dieu puisse te bénir. Que Dieu change ton histoire. Je bénis ta vie. Il est capable. Capable de te guérir. Capable de te délivrer. Capable de te délivrer. Attention à l'endroit, au lieu où tu te trouves en ce moment. Dieu t'a réservé une place meilleure. Dieu t'a réservé une très bonne place. Soyez tous bénis. N'oubliez pas, la maison de l'Éternel doit vivre. Apportez à la maison de l'Éternel de la nourriture. Ce ne sont pas les anges qui viennent nourrir la maison. Ce sont eux. Je prie pour toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Je prie pour tout ce que Dieu a tardé d'accomplir dans ta vie. Que Dieu te fasse grâce à partir d'aujourd'hui. Une chose, je vais te dire. N'en doute pas. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable de te donner ce que tu veux. C'est pas qui te le dit. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Oui. Il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Nous avons la capacité d'avoir part à ce qui appartient à notre Dieu. Ton Dieu est capable. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu restaure ta vie de prière. Que les chaînes de malédiction soient brisées. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Ton Dieu est capable. Seigneur, merci pour ce culte si merveilleux. Merci pour les amis qui sont connectés. Soyez bénis. Marie-Françoise, soyez bénis. Merci pour votre connexion. Avant de vous déconnecter, chacun partage à 100 personnes. Tu vois, ce message sera très bien une bénédiction pour quelqu'un. Oh. Maman Gad, sois bénie. Laure, sois bénie. Gloire à notre Dieu. Gloire à notre Dieu. François, sois bénie. Yes. Oh. Si de Jésus, sois béni. Fallon, sois béni. Belinda, sois bénie, ma fille. Gloire à notre Dieu. Oh, Maman Blandine, sois bénie au nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis, toutes les personnes qui se connectent, quel que soit votre pays, pour toutes les personnes qui voient cette vidéo, soyez tous bénis au nom de Jésus. Je libère la grâce, la faveur de Dieu sur vous.
Je vous annonce que votre Dieu est capable. Ton Dieu est capable, soyez bénis. Je bénis notre pays, le Gabon. Je demande au Saint-Esprit d'être en mouvement. Je prie que le méchant soit ôté à la place où il est. Que le méchant soit ôté. In Jesus' name. Au nom de notre Seigneur Jésus. Père, écoute la voix de tes serviteurs dans le Gabon. Écoute la voix de ton peuple. Écoute la voix de ton peuple en Afrique. Écoute la voix de ton peuple au monde. Que le méchant qui opprime ton peuple, qui opprime les familles, qui opprime les nations, soit ôté. Béni soit béni. Alléluia. Reine soit bénie. Marie Chantal soit bénie. Fille de Jésus soit bénie. Alléluia, alléluia. Je vous aime, je vous aime. Je vous aime, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. La main cachée. Un dimanche spécial. Soyez tous bénis. Il y a une onction spéciale ici. Alléluia. Hey, quelque chose se passe. Amen. Oh yes. Il y a une onction dans la salle. Nous sentons sa présence nous envahir. Alléluia. Oh Jésus. Amen. Yeah, 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 yeah. Iribo shaya baba 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 l'Esprit de Dieu nous envahit et nous remplit en ce moment. La médecine. Oh, Jesus. Ribo Shaya Baba. Oh, Sine. Fidèle, c'est Jésus. La médecine. Alléluia. Recevez la grâce et l'onction de Dieu dans vos vies. Que l'Esprit de Dieu se meut dans vos maisons. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu descend dans vos maisons, dans votre salon. Suivez la grâce et la grandeur de Dieu. Hey, yes. Alléluia. Hosanna. 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 Soyez bénis au nom de Jésus. Que Dieu bénisse
tous ceux qui nous regardent, que ce mois d'octobre, je ne sais pas, nous sommes en octobre ou en septembre? Nous sommes en octobre. Que ce mois d'octobre, le 4 octobre, que la grâce de Dieu soit avec vous. Commencez dans la victoire, dans la gloire, dans la puissance. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Que toutes les personnes qui sont malades soient guéries à cet instant même au nom de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit passe par les ondes de votre téléphone, de votre appareil et apporte la guérison et la délivrance dans votre vie. Remettez la puissance de l'Esprit dans votre corps. Que Dieu bénisse. Et je vous souhaite tous bon dimanche. Avant de vous déconnecter, partagez à 50 personnes. Ciao, ciao.